Hello, bonjour, bienvenue par ici, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne et sur YouTube je fais des vidéos sur le skincare, les maladies de la peau. Je te parle des ingrédients qui transforment ta peau parce que moi-même j'ai souffert d'acné, même si ça ne se voit pas. Aujourd'hui je suis en mode afro, laisse un commentaire si ça te plaît parce que ça change un peu. Je suis pas du tout maquillée parce que cette chaîne parle de skincare, de bien-être et il faudrait bien que je vous montre l'état de ma peau parce que demain on a notre rendez-vous live. J'arrête de blablater, dans cette vidéo je te parle de la différence entre les filaments sébacés et je te parle aussi des points noirs. C'est quoi la différence? Parce que parfois on a l'habitude de mélanger les deux termes. En général, moi et plusieurs personnes, comme peut-être toi qui regardes cette vidéo, on les appelle tous j'ai des points noirs parce que j'ai plein de messages dans les commentaires. Sandrine, j'ai les points noirs, rien à voir avec les taches noires, ça on va en parler. Sandrine, j'ai les points noirs, Sandrine, j'ai les points noirs. Dans cette vidéo, je te montre les caractéristiques des filaments sébacés et les caractéristiques des points noirs. C'est quoi la différence et c'est quoi la similarité entre les deux? Alors, c'est quoi un filament sébacé? Un filament sébacé, comme le nom l'indique, c'est un filament. Généralement, ta peau produit du sébum. Le sébum est là pour pouvoir nourrir ta peau et ce sébum-là doit être transporté. Le filament sébacé, comme le nom l'indique, c'est rien d'autre, c'est un filament qui permet le transport du sébum vers les couches supérieures de ta peau et de ce fait, ta peau va être hydratée et nourrie. Mais les filaments sébacés, non, tout le monde les a, c'est pas une anomalie, c'est normal. Non, généralement, c'est pas quelque chose qu'on voit. Si vous voyez les filaments sébacés à vue d'œil, comme ça, juste sous votre nez, c'est juste qu'il y a sûrement un excès de production de sébum. Et de ce fait, les pores vont s'élargir et à partir de ce moment-là, ils sont visibles. Je sais que vous êtes tous passés par là à un moment de la journée. Vous avez vu des points noirs ou alors des points bruns sur votre nez et vous les avez appuyés. Et vous avez vu ces sortes de filaments un peu serpenteux sortis. Ce sont des filaments sébacés. La localisation ici est très importante pour faire la différence entre les points noirs et les filaments sébacés parce que généralement, les filaments sébacés se trouvent autour du nez, au contour de la bouche, le menton, très rarement sur les joues ou alors peut-être pas sur les joues parce que je crois que faire la différence entre la localisation ici sera très importante et même dans le traitement. L'aspect extérieur. Les filaments sébacés, contrairement aux points noirs, ici ce sont des pores ouverts. Donc qui sont ouverts vers l'extérieur, donc vous pouvez les apercevoir, vous pouvez voir ce petit trou. Au départ, le sébum est blanchâtre. Au contact du soleil, il va devenir un peu foncé dépendamment de... Je ne vais pas parler de mélanine ici parce que en fait ça n'a rien à voir avec la mélanine dans ce cas. C'est surtout à voir avec l'oxydation du sébum, c'est tout. Et les filaments sébacés à l'extérieur est lisse. Vous n'allez pas avoir une sorte de cône et c'est pas dur. C'est un pore ouvert à l'extérieur qui n'est pas dur et c'est naturel. Les filaments sébacés, tout le monde les a et c'est normal de les avoir. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est de pouvoir les voir à l'œil nu. Je vais faire une routine dans une autre vidéo. Je vais te montrer comment traiter ou alors comment faire disparaître comment rendre tes filaments sébacés moins visibles. Alors, nous sommes arrivés dans la partie de la vidéo que tu aimes bien. C'est quoi les points noirs, Sandrine? Dis-nous ce que c'est qu'un point noir. Tout comme les filaments sébacés, ils ont quelque chose en commun, la production de sébum. Les points noirs ne sont pas normaux, mais les filaments sébacés font partie de la construction de notre peau. Les points noirs, non. Généralement, qui souffrent de points noirs? Les gens qui ont une peau à tendance acnéique, les gens qui souffrent d'acné, les gens qui ont une peau grasse, non, j'ai pas de peau grasse, les gens qui ont une peau grasse, etc. La surproduction de sébum fait en sorte que les follicules pileux sont bloqués, bouchés. C'est un pore qui est bouché à l'extérieur.
la production de sébum continue et le pore est bouché et va former une sorte de bouchon au début, et au toucher, cette partie là va être un peu noire. Je vais vous montrer des images ici. Je sais pas si je vais le faire parce que je trouve des images assez dégoûtantes. Au toucher, ils sont assez durs, ils sont plus foncés parce que la quantité de production de sébum ici est anormale et excessive, alors que les filaments c'est juste une petite quantité de sébum. Ici vous avez affaire à une grande quantité de sébum. La localisation des points noirs, les points noirs vous les trouvez généralement la plupart des temps sur les joues, la plupart des temps sur les joues, le dos, le cou, le menton aussi très peu, mais généralement le dos, le cou et les joues. Bon, parfois sur les bras aussi. Bien évidemment, dans la vidéo prochaine, je vais te montrer et t'expliquer les ingrédients essentiels que tu as besoin dans ton skincare pour soigner les points noirs. Est-ce que les points noirs sont en rapport avec la surproduction de mélanine? Je vais te dire non, ça n'a rien à voir avec la surproduction de mélanine, ça a à voir avec l'oxydation du sébum. Je crois que tu connais, si tu coupes une pomme, tu la laisses poser, tu vas trouver que la partie où tu as tranché avec tout cet acide là, elle a changé de couleur au contact de l'air et l'oxygène, au contact de l'oxygène et des UV. C'est le même cas, c'est le même principe ici avec ton sébum qui n'était pas censé se retrouver à la surface de ta peau comme ça. Ce sébum là va être oxydé par l'oxygène de l'air et par les UV. Et tu auras des points noirs. Résultat, le point noir, ça n'a rien à voir avec ta mélanine. Dans la vidéo précédente, je vais te montrer comment traiter entre guillemets les filaments sébacés. Je dis entre guillemets parce que c'est normal de les avoir, mais c'est pas normal qu'ils soient aussi visibles. Donc et je vais te montrer des ingrédients qui vont traiter tes points noirs. Bien évidemment, si tu connais ton type de peau, tu as une peau tendance acnéique, tu fais de l'acné, ou alors tu as une peau grasse, ou alors tu as changé ton alimentation, ça sera pas un fixe de l'intérieur, mais c'est quelque chose qu'on va fixer de l'extérieur. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, je reviens avec de belles vidéos comme ça. Laisse un message, on se voit à la prochaine. Bye bye.